Bonjour à tous, on est vendredi 8 octobre, du coup c'est veille de week-end, je suis super contente. Voilà, je me suis remise de mes émotions d'hier où je me suis fait tirer mes sacs de course, ça nous a fait bien rire. Et puis j'ai fait beaucoup rire les collègues de Johan, voilà, en fait ils se sont moqués. Je dis mais pourquoi elle reste pas accrochée à son caddie? Voilà, donc c'était assez marrant. On attend tous ce week-end avec impatience, pour se reposer et puis pour s'amuser aussi. Martin, du coup, lui, il aura basket à 10 heures. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a 2 fois, ça a été la première fois, je l'ai emmené, il pleurait. Et puis, alors, ils étaient que deux à pleurer. Puis, il y avait un autre couple de parents. Ils étaient là en train de plaindre leur enfant. Oh, le pauvre et tout. Puis, alors, moi, j'étais, oh là là, j'ai toujours le seul chouignard. Et puis, alors, du coup, je plaisante avec eux parce que les autres, ils étaient super contents de venir. Et puis je leur dis, oh, ils ont de la chance, les autres parents, quoi. Et en fait, ils me regardaient, mon fusil du regard, en se disant, mais quel horrible moment. Voilà, moi, je dirais que je l'ai planté dans les bras de l'entraîneur. Et puis, je suis partie. Puis, du coup, il en a bien profité, il s'est amusé. Et puis, eux, ils leur ont dit, oh, on reste dans les gradins avec toi, tout ça. Alors, je rentre et je dis à Johan, oh là là, moi j'avais un des deux seuls chouignards, mais les autres parents ils restent avec et tout, oh, c'est trop nul. Et puis en fait, la semaine dernière, eh ben, ils ont eu un parent supplémentaire dans les gradins, et oui, oui. Et ben c'est Johan, en fait, il avait envie de rester avec son fils dans les gradins, j'étais là, c'est pas vrai, quoi. Et donc, du coup, je sais pas demain s'il restera avec, à regarder son fils essayer de faire du basket. En tout cas, ça me fait bien rire quand il me raconte les anecdotes, parce qu'ils doivent courir autour du terrain en dribblant et puis Martin il court avec son ballon dans les bras. Donc voilà, bon ça nous fait rire et même si moi je trouve ça un petit peu lourd les parents qui restent puis même quoi pour les entraîneurs, je trouve pas ça top quoi d'être surveillé même si les parents sont pas là pour surveiller mais voilà. Bon en tout cas ça m'amuse cette différence de point de vue. Ce matin, j'ai déposé les chouchous, j'ai bien dormi hier soir, je me suis couchée tôt et donc du coup j'ai un peu plus la pêche et ça c'est cool. Martin n'a pas pleuré, il n'a pas fait pipi au lit donc c'est cool. En fait le pipi au lit c'est vraiment on pensait que ça n'arriverait plus tellement ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé mais bon un petit accident de temps en temps c'est visiblement toujours possible. Donc j'ai bien dormi. Je suis passée chez Lidl pour chercher, pour voir s'ils avaient enfin reçu le pli à soupe. Eh bien non. Mais j'ai eu une cagette à 1 euro. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu et du coup je vais m'en occuper parce que quand on ramène des légumes comme ça, eh bien pour pas les laisser perdre, sinon ça n'a vraiment aucun intérêt, eh bien il faut s'en occuper. C'est un peu de boulot, mais c'est quand même vachement sympa. Je vous montre ça. Voilà, donc elle est énorme. Hop, je vais prendre un peu plus de recul. Donc c'est la foire à la tomate cerise. Hein. J'en ai beaucoup. En plus, elles sont sympas parce que c'est celles sans résidus de pesticides. Voilà, donc du coup, je vais en garder quelques-unes parce qu'on a besoin de s'amuser un peu, de prendre l'apéritif, même si chez nous, c'est vraiment vital l'apéritif, on aime tous ça. Et je vais en garder 2 barquettes. Je vais enlever les plus jolies pour les garder pour l'apéritif. Zou, c'est Lisette qui va être super contente. Franchement, elles sont jolies. Hein. Il n'y a rien à dire. Je ne sais même pas si... Quand elles ont 2 jours, en fait, ils s'en débarrassent. Enfin, vu l'état des légumes d'hier, ça devait pas être le cas pour tout. J'ai pas mal de poivrons. Alors, j'en avais déjà acheté pour faire le chili demain. Mais c'est vraiment pas grave. Du coup, je vais faire une poivronnade ou une tartinade, en tout cas, de poivrons. Avec du fromage de chèvre, ça aurait été bien. J'en ai pas. Ce sera donc avec du kiri. Ce sera plus doux pour les enfants. Les enfants n'aiment pas les poivrons verts. Donc, je vais les enlever, les laver, les couper en lamelles et les congeler. Puis nous, on mangera ça sauté avec un oignon sur des nouilles chinoises avec de la sauce curry. Ce sera très bien. Tous les autres poivrons vont finir dans la tartinade. Je dois avoir des pots. J'ai pas mal de tomates. Alors, en plus, elles sont bio, c'est trop cool. En plus, franchement, voilà, j'ai rien à dire sur l'état des tomates. Voilà, c'est juste hallucinant. Tant mieux pour moi, il y en a beaucoup.
beaucoup, beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grosse sauce tomate maison. Et puis, ben, demain soir, le repas, ce sera eh bien, des pâtes à la sauce tomate, voilà, tout bêtement, avec du fromage. J'en ai 9 des barquettes de tomates cerises. Ouais. Donc, ah non, 10. J'ai 10 barquettes. Donc là, c'est juste de la buée, hein, c'est pas du moisi. Donc, il y a de quoi faire. Donc, je vais faire une grosse sauce tomate ben pour demain soir, pour pas que ce soit perdu. Je vais garder une barquette de tomates. Bon, je pense que je vais faire une omelette aux tomates. Du coup, c'est toujours cool. J'ai pas mal d'œufs à passer. Il y a du raisin. Alors, en plus, il est bio, c'est trop cool. J'en ai 3 barquettes. Ben, je vais l'ouvrir, le laver. Je vais enlever ceux qui sont un peu abîmés. Bon, là, franchement, là, ça a l'air cool. Là, bon, ouais, c'est pas mal. Franchement, je suis super contente. J'avais pas acheté de fruits. Là, bah, c'est pareil. Je vois pas tellement... Bon, bah, écoutez, de toute façon, c'est cool. Hein, je vais pas m'en plaindre. Ça sera pas perdu. Je vais le laver. Tout le monde aime me piquer dans le raisin. J'ai, hop, une barquette de légumes à pot-au-feu. Je crois que c'est l'oignon qui fait un peu la troche en fond. Bon, c'est pas grave. Hein, je vais enlever l'oignon et puis voilà. Ouais, les poireaux, tout ça. Franchement, nickel. J'ai 2 concombres. Oh la vache, il y a vraiment beaucoup. Et une salade. Hop, j'ai une copine qui doit passer tout à l'heure. Je vais voir si elle veut récupérer la salade qui est jolie. Hein. Elle a juste été un peu écrasée parce qu'il y avait tous les tomates dessus. Mais franchement, elle est jolie. Et les concombres, parce que moi, je n'en aurai pas l'usage. Ce soir, nous mangeons des moules. Moules frites, bon, steak frites pour Tintin. Et demain, bah, c'est chili, donc la salade, voilà, ça devient compliqué. Le demain soir, ce sera des pâtes, donc on n'a vraiment pas... Voilà, ça va être gâché, sinon je vais m'en débarrasser, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, je m'attelle au nettoyage et puis à la préparation de tout ça. Alors, il est 11h30, à peine plus. Ça, c'est ce qu'a donné mon colis de tomates, enfin, ma sauce tomate. J'en ai déjà mis une grosse partie là-dedans. Comme j'étais très feignasse, c'était pas à faire, mais ça faisait une grosse passoire de salade de tomates cerises. Donc du coup, s'il fallait toutes les couper en deux, j'ai eu la flemme. Je les ai balancées comme ça dans le wok avec l'oignon que j'ai fait revenir dans l'huile d'olive, de l'ail, du sel, du poivre et puis des herbes de Provence. Voilà, finalement, tout a bien fondu. Voilà, donc c'était rapide et ça m'a permis d'éteindre la lessive pendant que ça mijotait doucement. Là, c'est le poivron. Hop, pour faire la poivronnade. Alors, c'est pareil, hein, coupé à la one again. De toute façon, ce qui compte, c'est que ça cuise parce que tout va passer au mixeur. J'ai bien avancé. Le raisin Zou, il est magnifique. Là, il reste, donc j'ai mis de côté pour une copine. Je l'ai appelée. Hop, enfin c'est plutôt elle qui m'a appelée parce qu'elle est passée, elle a eu beaucoup de patates, donc on fait un échange. Voilà, et ben je vais terminer. Il me reste encore là-bas, là, mes poivrons à mettre en lamelles pour les congeler et puis manger ça donc avec des nouilles. Et ça, c'est des tomates cerises que j'ai laissées de côté pour l'apéro ce soir. J'avance dans le mixage et puis je vous reprends pour montrer tout ça une fois que ça sera fini. Hop, alors ça y est, j'ai fini. Je vous montre toute ma production de ce matin. Enfin, de ce matin, il est 13h28. Je n'ai toujours pas mangé. Au four, il y a un gâteau. Bah, ça, c'est moi avec mes cheddar chaussons. Un gâteau au chocolat pour mes chéris parce que tous les jours, ils me demandent. Et en plus, ils me demandent séparément. Donc, quand je vais chercher Martin, il me dit: tu nous as fait un gâteau? Non. Et Elise, après, elle dit: tu nous as fait un gâteau? Bah, non. Donc là, en fait, j'ai fait un gâteau au chocolat. Voilà, donc ça c'est toute la sauce tomate. Je me dis que ouais, j'ai vraiment abusé, j'en ai fait beaucoup, mais c'est pas super grave parce que comme demain c'est chili, ben, je vais en mettre la moitié dans le chili et le reste je mettrai dans une bouteille pour le soir, pour faire des pâtes à la sauce tomate. Donc ça, du coup j'ai lavé la salade, je l'ai épluchée, lavé, tout ça. Pour la copine, je pense que ça lui fera bien plaisir parce que je me rappelle que quand je travaillais c'était un marathon, donc quand on travaille à temps plein avec un enfant, ben voilà. Donc je pense qu'elle sera bien contente. Je lui ai mis du concombre, j'espère qu'elle aime ça, des tomates. Ça c'est pour nous les apéros ce week-end, ce que j'ai sauvé. Ça c'est pour une autre copine. Hop, encore des tomates parce que franchement avec tout ce que j'ai, j'en ai plus l'usage de tout le reste.
Ça, c'est juste ce que j'ai à jeter en fait de ma cagette et franchement, c'est pas lourd. Voilà, donc le reste, ça fera l'objet d'une soupe. Voilà. Le raisin, il est super bon. Alors, j'ai déjà piqué dedans, hein, ça se voit pas trop. Hop, parce qu'en fait, je pique comme ça, zou, et puis après, il reste les trucs. Donc, ma maman et Johan, ils râlent toujours parce qu'après, ça fait miteux. Mais en fait, moi, je m'en fiche parce qu'à chaque fois que je passe à côté, ben, je pique dedans et ça fait moche et c'est tant pis. Zou, ça c'est ma poivronnade, donc finalement c'est pareil, hein, ça m'en a fait une grosse quantité. Ça c'est ce que j'ai gardé pour ce week-end, donc pour étaler sur des toasts. Ça du coup ça va partir au congèle, donc soit moi j'aime beaucoup ça sur des pâtes, soit en fait on décongélera quand mes parents seront là pour l'apéritif. Il me reste des tomates, je ferai une omelette un de ces soirs, elles sont super belles, donc elles vont bien se conserver. Et les poivrons verts, donc les enfants ne mangent pas, qu'on mangera en nouilles sautées, qui vont aussi partir au congèle. Je vais me grouiller, je vais manger, je vais encore laver ma salle de bain. Et puis ensuite je vais dormir. À toutes! Et voilà mon assiette, ça y est, maintenant je peux me reposer et manger un peu. Il me reste toujours la salle de bain, je vais voir quand je la fais, ça dépendra. Des fois en pleine digestion, après j'y arrive plus. Donc il me restait de la purée et de la cuisse de dinde. Voilà, je vais terminer. Je vais prendre le temps de tout avaler parce que j'ai perdu 4 kilos depuis début septembre et que voilà, il faut se forcer à manger. Ça peut prendre du temps, hein. Et voilà, quand je suis toute seule, je mange devant la télé. C'était l'hommage à Bernard Tapie. C'était vachement beau, émouvant, le petit-fils, tout ça. Voilà, enfin... je vais changer quand même maintenant, d'ailleurs en plus c'est fini, donc je vais me mettre un petit truc sympa, je ne sais pas quoi encore, parce que depuis le temps que je suis en arrêt maladie, je crois que j'ai fait le tour de Netflix, ça paraît assez inépuisable, mais en fait voilà. Et je vous fais de gros bisous et à tout à l'heure. Alors, il est 14h15, je me suis forcée à tout manger, je crois que j'en ai vraiment marre de la volaille, les cuisses de dinde, on va lever le pied, les prochains temps j'en peux plus, mais j'ai quand même tout mangé, c'est bien, je suis fière de moi. J'aurais droit à un dessert, mais non, je prendrai le goûter que les enfants. J'ai sorti le gâteau du four, donc je suis contente, j'avais peur de m'endormir et de le laisser au four. Là, je vais dormir, j'ai pas lavé la salle de bain, mais j'en peux plus, mais le linge était étendu ce matin, plié, rangé, le reste. J'avais fait les lits, en fait, avant de faire à manger, j'avais fait ma routine habituelle. Là, je tiens plus, si je ne veux pas zigouiller mes enfants en retour de l'école, parce que autant ils sont super sympas le matin, ce sont des amours, autant le soir, voilà, ils sont fatigués, ça part en guerre, ils se sautent à la gorge pour 3 fois rien, après c'est les crises de larmes et tout. Donc si je prends pas un petit peu de force, je vais les zigouiller, puis comme j'ai plus de place au congèle avec tous les légumes, non je plaisante. Bon alors voilà, je me repose un gros coup, j'ai pris ma couverture de mamie, hop, voilà, j'ai baissé le volet et j'ai bien 1h15, j'ai briefé Alexia déjà pour qu'elle me réveille. Et je vais aussi mettre le portable, hein, niveau de sécurité valent mieux qu'une. Je vous fais de gros bisous, à tout à l'heure avec les monstres. Bon, il est 17h30, ils ont pris le goûter à l'intérieur, il fait un temps magnifique, il fait chaud. Et donc du coup on est encore un petit peu dehors, là ils en profitent un peu, ils évacuent le stress de la journée, ils seront peut-être un peu moins pénibles tout à l'heure. Ils étaient contents de manger leur gâteau, surtout Martin, bon Élise aussi, ils en ont repris tous les deux. Allez, ça y est, ça frite, allez. Ça y est, c'est le moment du repas, on est tous en week-end et donc du coup c'est le moment tant attendu de l'apéritif. Bonsoir Johan. Alors là, il y a nos petits toasts avec la poivronnade que j'ai fait tout à l'heure. Un petit kir pour moi, la binouse pour papa. Martin ce soir bout de l'apéro, je sais pas pourquoi, les apéricubes. Et la chérie. Contente d'être en week-end la chérie? Demain on va à la piscine, ouais. Bon, et santé à nous. J'ai enfourné les moules, ça y est, on a fini l'apéro. Enfin, Johan termine doucement. Ça c'est le fond pour les moules, donc de l'huile d'olive où j'ai fait revenir l'oignon, il y a de l'ail, il y a du vin blanc et puis il y a une branche de céleri. Donc les frites sont au four, j'ai plus qu'à mettre les moules et il fait la tronche parce que les moules sont normandes, alors forcément elles vont pas être terribles, hein, mais bon,
vous dirai ça tout à l'heure. Bonjour à tous, on est samedi matin, je vous reprends maintenant. J'avais promis de vous dire, donc le papa, enfin Johan est parti avec son fils au basket. Voilà quoi, c'est leur moment père-fils, hein, même si voilà, je trouve ça bizarre, mais voilà, il est content, c'est comme ça. Là, je suis en train de préparer le chili pour un midi. Je n'ai pas lavé la salle de bain hier, donc il faut que je le fasse. On va juste donner un coup sur les sols. Il faut que je passe, voilà, que je révise mon épilation puisque nous allons à la piscine cet après-midi. C'était au moins le bon plan pendant la chimio, c'est que j'étais nickel tout le temps, hein. C'est le seul avantage. Là, il faut évidemment bien tout surveiller. Et puis voilà, donc là, zou, je suis en train, hop, de faire le chili. Zou, lui, il est en train de chauffer. La viande hachée, c'est pas facile dans ce sens-là. La sauce tomate d'hier que je vais utiliser pour pas gâcher. Là, je vous prends vous montre le gâteau Zou d'hier qui a pris une bonne claque. Et le raisin aussi avec Johan, on s'est déjà bien fait plaisir. Les enfants ont picoré aussi un petit peu. Et puis voilà, j'avais déjà mis la recette du chili. On en fait bien une fois par mois, on est super content. C'est vraiment une recette qui revient tout le temps. Et voilà, la recette du gâteau, je vous l'ai filmée il y a une semaine, 10 jours, quand mes amis étaient là. Je la mettrai la semaine prochaine, c'est pareil, quoi. C'est une recette habituelle. Bon, je continue à m'activer, sinon on ira à la piscine quand il fera nuit. À plus tard. Allez, chili fini. J'ai utilisé pas mal de ma sauce, donc je suis contente. Ce soir avec les pâtes, eh bien, on aura eu sa peau. Par contre, je l'ai filtré parce que voilà, quoi, les petits morceaux de peau, les graines, c'est le truc qui m'aurait fait la remarque dans les 2 premières minutes où on serait passé à table et j'aurais eu envie de les zigouiller tout de suite. Donc pour éviter les problèmes, voilà, je l'ai filtré. Il est 10h43, hop, passage à la salle de bain pour mon lavage et le sien. Ça y est, on est enfin arrivé à la piscine. Content les loulous? Oui. Oui. Hop, c'est là. Et le papa, il est content d'aller à la piscine? Oui. Oui. On a l'air pas trop. Hein. Allez, moi aussi, tout le monde est super content. Allez, Zou, surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Oui. Oui. Allez. On était quoi là en vacances? En vacances, oui. Sinon, Jamais. sinon depuis 2 ans, c'est la première fois. C'est bien ça. Coucou, alors on vous reprend maintenant. Eh bien, la piscine, c'était chouette. Oui, papa. C'était même très chouette. Oui, et papa et Martin, ils sont en train de dormir. Ouais, on va se coucher super tôt parce que, en fait, la piscine, ça nous a crevé. On Sauf s'est moi. bien amusé. Et Martin, lui, il dort avec papa et moi, j'ai pas le droit. Non, parce que t'es une grande fille. Il dormira avec toi. Voilà, donc on a bien mangé. On est rentré, on était fatigués. On avait super faim. On a pris l'apéritif pendant que je préparais le repas. Bon, juste les pâtes et puis la sauce tomate, voilà, que j'ai juste dépulpé vite fait. Là, eh ben, il est à peine 21h et ça y est, on va tous au lit, comme ça demain, eh ben, on sera en pleine forme. Hein? Non. Bonne nuit! Bonne nuit. Non.
Bon alors on est dimanche matin, Tintin et moi on s'est préparé, là on est arrivé à un marché aux puces dans un village à côté de chez nous. Martin a eu d'allumer la lumière au-dessus de ta tête. Il a eu une sucette, on est allé faire le loto-foot de papa avant d'arriver. On va voir si on trouve des trésors. Martin a eu des petits sous de sa marraine, donc on va aller se promener. Ensuite, enfin en plus on a le temps parce que à midi on termine le chili d'hier, donc on est super peinard, on n'est pas pressé. Et puis cet après-midi, on va aller faire un petit tour en forêt. Allez, il est 13 h, on a super faim, on a trouvé des petites choses. J'ai trouvé un livre pour ma Lisette, donc à partir de 7 ans. Moi, je me suis trouvé un t-shirt Coca-Cola, voilà, pour 50 centimes. Je me suis dit, c'est sympa, même s'il est un peu petit, je sais pas, il va falloir essayer. Eh bien, je le mettrai en dessous des pulls. Martin s'est trouvé un petit tracteur pour jouer dans le jardin. Une grosse voiture que la dame lui a laissée pour 3 €. Élise, je lui ai aussi pris ça parce que, hop, donc c'est Zou, une araignée, en même temps ça décorera pour Halloween. Voilà, c'est un petit peu naze. Et Martin a eu la même chose en version extraterrestre. Voilà, on se dépêche de rentrer manger parce que là, on a faim. Ouais, 14 h 15, on a mangé. Du coup, il y aura même un petit reste pour moi demain midi. Donc ça, c'est cool. Je serai tranquille parce que demain matin, j'ai infirmière. Ensuite, j'emmène Martin chez l'orthophoniste. Et puis après, j'aurai des petites choses à faire. Et puis, ce sera le début de l'après-midi. Là, pour moi, il est temps de faire une petite sieste avant d'aller se promener avec les enfants au parc et en forêt parce que sinon je vais plus y arriver. Donc petit dodo, je mets le réveil et on vous reprendra pour vous dire au revoir au parc. Allez, il est 16 h 30, on est arrivé, trottinette, vélo au parc. On va clôturer là cette vidéo parce que elle est déjà bien assez longue, là, donc on va faire un petit tour. Ouais, le parking était plein, il n'y a pas grand monde. On va voir si on trouve des trésors et ils vont se défouler un peu. Profiter. Zou du beau temps. Il y a déjà des cailloux et des feuilles, ça c'est déjà des cadeaux. Ouais, on dit au revoir. Au revoir. À bientôt, gros bisous. À bientôt.